Je reprends le cours sur la liberté. Donc, on était parti de la définition de la liberté comme absence de contraintes nous empêchant de faire ce qui nous plaît. Et on était passé à une deuxième définition, la liberté comme libre arbitre, possibilité de choisir sans être entièrement déterminé par nos mécanismes. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo sans avoir vu la première, eh bien, il faut aller voir la première en premier. C'est normal. Bon, supposons, acceptons l'idée que l'homme, être conscient et être de raison, possède le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'est pas condamné à être totalement programmé comme le papillon, mais qu'il a la possibilité de choisir. Eh bien, le libre arbitre, si nous le possédons, c'est une possibilité de choisir. Et donc, si nous possédons le libre arbitre, il va falloir transformer cette possibilité en liberté effective. Si l'homme est bien libre métaphysiquement, c'est-à-dire s'il a le libre arbitre, pour rendre sa liberté effective, il va devoir faire deux choses. Premièrement, il va devoir faire de véritables choix. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir choisir, il va falloir choisir vraiment. Mais pour que nos choix soient vraiment nos véritables choix, eh bien, il va falloir penser par soi-même, c'est-à-dire être majeur. Voyez la vidéo Penser par soi-même où j'explique ce concept de majorité, concept kantien. Pour être effectivement libre, il va falloir que je fasse des choix qui soient les miens. Et donc, il ne faut pas simplement que je me contente de penser comme on m'a dit de penser comme la société, de penser comme les réseaux sociaux, de penser comme mes parents, de penser comme mes professeurs. Il va falloir que j'utilise ma raison de manière efficace, méthodique, pour faire des choix qui soient vraiment les miens. Maintenant, faire un choix, c'est une chose. Si je suis vraiment capable de faire des choix qui ne soient pas programmés par ma nature, par mes mécanismes, c'est déjà bien. Ça veut dire que je ne suis pas comme le petit papillon. Maintenant, pour que ma liberté soit véritablement effective, il va falloir, dans un deuxième temps, que je sois capable d'agir en fonction de ces choix, d'être fidèle aux choix que j'ai faits. Et ça, ce n'est pas si évident que cela. Parce que nous savons tous que même si nous avons pris des résolutions, même si nous avons fait des choix, ensuite, pour être fidèle à ces choix dans le quotidien, eh bien, il va falloir résister à pas mal de tentations. Je donne un exemple bête. Imaginez que j'ai fait un véritable choix, le choix d'arrêter de fumer. Imaginez que ce choix ne soit pas la simple conséquence de toute une campagne de pub qui s'est exercée sur moi et qui m'a déterminée à choisir d'arrêter de fumer. Imaginez que c'est vraiment un libre choix, que je n'ai pas été programmée à décider d'arrêter de fumer. D'accord, j'ai choisi d'arrêter de fumer. Mais pour être vraiment libre, il ne suffit pas de faire ce choix d'arrêter de fumer. Il va falloir ensuite que j'arrête véritablement de fumer, que je sois fidèle à mon choix, que j'agisse en fonction des choix que j'ai pris, que je sois fidèle aux lois que je me suis prescrites à moi-même. Je me suis prescrit à moi-même cette loi, tu arrêteras de fumer. Eh bien, il va falloir, pour être vraiment libre, que je sois fidèle à la loi que je me suis prescrite. Il va falloir que je sois fidèle à moi-même. Il va falloir que je sois fidèle à ce que ma raison m'a dicté. Il va falloir que je sois fidèle au choix que j'ai pris. Et ça, c'est pas facile. Parce que peut-être que j'ai choisi vraiment d'arrêter de fumer, c'est mon choix. En ce sens-là, on va pouvoir le dire, là, véritablement, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai choisi. Mais même si j'ai choisi d'arrêter de fumer, qu'est-ce que j'ai envie de fumer? Et vous voyez là que faire ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas la même chose que faire ce qu'on a choisi, ce qu'on veut au sens plein. Je veux arrêter de fumer, c'est mon choix, mais j'ai envie de fumer parce qu'il y a tout un mécanisme en moi qui me pousse à fumer. Et donc, pour être véritablement libre, il va falloir que je résiste à ce mécanisme en moi qui me pousse à fumer. Il va falloir que je résiste à mon désir de fumer, à mon envie de fumer. Donc, dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, eh bien,
Pour que je sois vraiment libre, il va falloir que j'apprenne à m'autodiscipliner. Il va falloir que j'apprenne à résister à mes impulsions spontanées. Il va falloir que j'apprenne à résister à mes envies quelquefois et quelquefois à certains de mes désirs. Être libre, ce n'est pas tant faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est faire ce que j'ai véritablement choisi de faire. Et c'est différent. Et ça suppose une véritable maîtrise de soi. Donc, si l'homme possède un libre arbitre, pour que sa liberté devienne effective, il va falloir premièrement qu'il fasse de véritables choix, deuxièmement, qu'il s'autodiscipline pour être fidèle à ses choix. Ce qui va amener Rousseau dans le contrat social à définir la liberté ainsi. Je vous donne la citation en entier. L'impulsion du seul appétit est esclavage et la liberté est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. L'impulsion du seul appétit est esclavage. L'appétit, c'est pas seulement l'envie de manger, hein. C'est tout ce qui nous pousse à faire quelque chose. Autrement dit, si je suis comme le petit papillon, si je fais tous mes caprices, tout ce que j'ai envie de faire, si je cède à toutes mes impulsions, à tous mes caprices, à tous mes désirs, je suis pas libre. Je suis esclave de mes impulsions, je suis esclave de ma nature, je suis esclave de mes désirs, je suis esclave de mes mécanismes, je suis comme le petit papillon. Être libre, c'est pas être esclave de soi-même, c'est pas céder à toutes nos impulsions. Être libre, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Ça peut paraître bizarre de dire qu'être libre, c'est obéir. Parce que la plupart du temps, on considère que si on obéit, c'est qu'on n'est pas libre. Mais non. Là, il s'agit d'obéissance non pas à quelqu'un d'extérieur, mais à soi-même. J'obéis à la loi que je me suis à moi-même prescrite. C'est-à-dire, j'obéis à ce que ma raison m'a dicté. J'obéis à mon propre choix que j'ai fait en raison. Donc la véritable liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on a envie de faire, l'impulsion du seul appétit est esclavage. La véritable liberté consiste, premièrement, à faire de véritables choix et donc être capable de se prescrire à soi-même des lois en utilisant sa raison, puis être capable d'obéir à ces lois qu'on s'est prescrites à nous-mêmes. Agir en fonction de ses choix, ce qui suppose la capacité de résister, le cas échéant, à certains de nos désirs, à certaines de nos impulsions. En ce sens, on peut dire que la liberté, bien que ça paraisse contradictoire, suppose une éducation. Si on veut éduquer des enfants qui puissent être des hommes libres, il va falloir leur apprendre premièrement, et pour Kant c'est la première des exigences, à résister à leurs impulsions. Si je ne suis pas capable de dire stop à mes impulsions, à maîtriser mes impulsions, je ne vais jamais pouvoir faire de véritables choix parce que je serai sans arrêt pris dans mes mécanismes. La première des choses à faire si on veut éduquer un enfant qui soit plus tard un homme libre, nous dit Kant, c'est de lui apprendre à rester une demi-heure assis sur un banc sans bouger. L'enfant, il a envie de bouger, tout en lui le pousse à bouger, mais il faut qu'il soit capable de se maîtriser. En ce sens-là, pour ensuite être capable d'obéir à soi-même, il faut déjà que l'enfant soit capable d'obéir à quelqu'un d'autre. Et le but, c'est qu'ensuite, il soit capable d'obéir à lui-même. Donc, la liberté suppose une éducation. Je dois apprendre à l'enfant à résister à ses impulsions, à ne pas vouloir avoir de satisfaction toujours immédiate, savoir dire stop, remettre à plus tard la satisfaction. C'est la condition essentielle pour avoir le temps de réfléchir, pour avoir le temps de faire des choix qui soient vraiment les nôtres, pour avoir le temps d'utiliser sa raison. Et une fois qu'on a fait des choix, eh bien quelquefois, pour être fidèle à ces choix, il faut être capable de résister à nos impulsions. Il va falloir aussi apprendre à l'enfant à utiliser correctement sa raison. Il va falloir apprendre à l'enfant à penser par lui-même. Mais ça suppose au départ qu'on apprenne à l'enfant des conventions. Par exemple, je vais apprendre à l'enfant la langue, sa langue maternelle.
dans laquelle il va pouvoir apprendre à penser. Donc l'enfant doit apprendre d'abord des choses qui sont conventionnelles, hein, les mots de la langue, la manière d'écrire, les mécanismes du langage, de la grammaire, etc., pour ensuite, grâce à ce langage, utiliser correctement sa raison. Et puis, la liberté suppose que j'apprends à répondre de mes actes. Si je suis libre, mes actes sont vraiment les miens. Et donc, je dois être capable d'en répondre devant les autres, c'est-à-dire de les revendiquer comme miens, et ensuite d'en assumer les conséquences. On l'a vu avec Kant dans le texte des Lumières. Quand je fais des choix, je prends le risque de me tromper. Si je prends le risque de me tromper, eh bien, il va falloir que j'assume mes erreurs. Ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend la liberté, mais on ne peut pas apprendre à être libre sans apprendre en même temps à répondre de nos actes, à assumer les conséquences de nos actes. Donc, voyez, on est passé d'une première définition de la liberté comme l'absence de contraintes nous empêchant de faire ce qui nous plaît. Être libre, c'est pouvoir faire tout ce qui nous plaît, sans limite, sans contrainte. Mais on a remis en question cette première définition et on est passé à la définition de la liberté comme libre arbitre, possibilité de choisir, pour passer ensuite à une troisième définition de la liberté effective, la liberté comme l'obéissance à sa propre raison, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, l'obéissance à soi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.